Je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il est très spécial pour Olivier et moi. On est vraiment heureux de l'officialisation, de la concrétisation de ce partenariat avec la FQCC et d'offrir un abonnement exclusif aux membres de la FQCC. Alors, merci premièrement à vous d'être ici aussi nombreux ce matin. Vous êtes nombreux ce matin, mais vous êtes déjà aussi nombreux à avoir souscrit à l'abonnement, exclusif, qui est offert depuis mercredi dernier. À ce sujet-là, je reviens encore à votre écran, de la présentation. Il y a un petit icône en bas à droite, c'est un petit triangle, un petit carré, un petit rond. Quand on clique là-dessus, vous pouvez voir, entre autres, un sondage qu'on a mis. Alors, si vous voulez, pendant la présentation, aller répondre à notre sondage et s'il vous vient des questions, pendant, la présentation, alors, je vous invite à les poser juste en dessous du sondage. Il y a un petit point d'interrogation en jaune. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez poser vos questions par écrit, mais vous allez pouvoir aussi demander les poser de vive voix, hem, à la fin de, la présentation. Hem, donc, en fait, ce que je disais avant de tomber encore dans les technicalités que j'avais, pas encore mentionnées, donc le sondage, puis où allez-vous poser vos questions pendant la présentation. L'abonnement exclusif, hem, non seulement aux membres de la FQCC, non seulement vous donne accès à tous les outils de planification de l'application, mais vous profitez en plus d'un rabais de 10 sur le prix régulier de l'abonnement annuel Évasion de Planning Motion. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Alors, Planning Motion, ce que c'est, ben, c'est une application web, hein, qui permet, en fait, de préparer ses voyages en rassemblant toutes ces informations en un seul endroit. Après, on peut voir sa planification sur un calendrier, voir le tracé de son itinéraire jusqu'à 25 étapes à la fois sur Google Maps. On peut voir où on en est dans son budget avec la page de dépenses qui inclut une conversion de devises. C'est toutes les choses qu'on va voir dans la présentation quand je vais partager mon écran. En fait, Planning Motion, ça offre une foule d'outils pour organiser ses voyages vraiment comme on veut. C'est des outils qu'on peut utiliser ou pas, selon le type de voyage qu'on est en train de préparer, selon le type de voyageur qu'on est. Heu, une fois qu'on a planifié son voyage, ben, on peut obtenir, son cahier de voyage en format PDF. On peut aussi très facilement transférer tous les endroits qu'on a ajoutés dans Planning Motion pour les avoir sur notre appareil mobile dans des applications de cartographie comme Maps.me, Google Maps, même son GPS Garmin. Alors, hem dans ce webinaire, hein, on va voir ses principaux outils de planification, hem, mais je tiens à vous dire que ça va être un survol. On a préparé, Olivier et moi, pour les utilisateurs de l'application, des tutoriels qui sont sur notre site web, sur notre chaîne YouTube. Ces tutoriels-là montrent en détail chacune des fonctionnalités. Ça permet vraiment de se familiariser avec les outils et de facilement et rapidement prendre en main, hem, l'application. Donc, hem, comme je le disais à la fin de la présentation, je vais répondre aux questions. Si, de vive voix, hein, vous allez pouvoir ouvrir votre micro puis, me poser vos questions. Mais si vous voulez, au fur et à mesure, écrire, vos questions, dans les outils qui sont là, accessibles dans le bas de votre écran, vous allez pouvoir le faire. Hem Donc, je vais partager mon écran, hein, pour qu'on fasse ensemble le tour des fonctionnalités et pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai expliqué, n'oubliez pas de cliquer sur, la petite punaise sur l'écran, en mettant votre souris au-dessus de l'écran où j'apparais pour vous assurer que l'écran, de présentation soit le plus grand possible et j'aimerais savoir si tout le monde veut qu'on commence la présentation. Envoyez-moi un petit, pouce en l'air. Oui, Olivier, toi, je sais que tu veux que je commence, là, il y a pas de problème. Les autres aussi embarquent. Bon, ben, parfait. Alors, on va y aller. Je vais partager mon écran. Alors, comme ça ici, hop, OK. Alors, donc comme je disais, Planning Motion, c'est une application web.
pour se connecter à l'application, on va se connecter, on va se diriger vers la page de connexion. Bon, là, vous voyez que mon écran est en ma page de connexion est en anglais, je peux la mettre en français, c'est parce que mon ordinateur est en anglais. Fait que c'est pour ça que par défaut, quand j'ouvre la page de connexion est en anglais, mais la plupart d'entre vous, j'imagine, ça va être directement en français. Donc, heu, dans la page de connexion, j'ai qu'à entrer mon courriel, mon mot de passe que j'ai créé lorsque j'ai pris mon abonnement, lorsque j'ai souscrit à l'abonnement Planning Motion et je me rends directement dans l'application. Donc, il y a rien à installer, il y a rien à télécharger. C'est une application web. C'est un peu comme quand on se connecte à son compte d'Hydro-Québec ou à son compte bancaire. On va directement dans l'application sur, n'importe quel navigateur de son ordinateur d'un ordinateur ou, d'une tablette et puis quand on se connecte, on arrive directement dans la page des voyages et on a préparé un voyage ici qui est, un voyage dans le sud-ouest des États-Unis. Donc ici, dans le haut de la page, on voit le nom du voyage. Je vais essayer mes petits outils. J'ai le carré aussi pour faire ça. Et avant de vous montrer les outils, je veux juste, qu'on fasse le tour de la fenêtre ici qu'on voit. Alors, ici, on a un menu, avec des options, des boutons. On a ces boutons-là aussi. Je vous les montre parce qu'ils sont toujours accessibles, peu importe où on est dans l'application. On a toujours accès à ces boutons-là. On a toujours accès aussi à la colonne de gauche ici, pour avoir accès à d'autres outils de planification. Alors, vous allez voir, c'est très facile de naviguer, hem, dans l'application et en fait, ici, dans le milieu de ma page, ben, là, ce sont les étapes que j'ai déjà ajoutées dans la planification de mon voyage. Donc, j'ai ajouté des étapes, j'ai ajouté, des arrêts entre 2 étapes. Donc, si je vais, par exemple, ici dans cette étape-là, ben, j'ai aussi, des hébergements, des activités. Je tiens à vous dire que dans Planning Motion, le mot hébergement a un sens très large. Donc, faut pas se dire un hébergement, c'est un hôtel. Un hébergement dans Planning Motion, ça peut être aussi un terrain de camping, ça peut être, un site de ski. Ça a un sens très large, hébergement dans Planning Motion et au fur et à mesure de notre planification, qu'on planifie notre voyage, ben, il commence à prendre forme, puis on peut aller le voir dans un calendrier. Alors, quand je clique ici sur le bouton calendrier, ça me donne, au lieu de voir mon voyage en liste comme je vous l'ai montré, ben là, ça affiche dans le calendrier selon les dates que j'ai inscrites. Donc, je vois les différentes étapes ici en vert. J'ai aussi, mes hébergements qui s'affichent en bleu, les arrêts que je veux faire en cours de route entre 2 étapes ici en mauve. J'ai aussi les activités que je veux faire sur place à chacune des étapes. Puis ce qui est le fun dans le calendrier, c'est que je peux facilement modifier, heu, mes dates à l'intérieur du calendrier en faisant ce qu'on appelle du drag and drop et par exemple, si, heu, je mets, cette activité-là ici, le 5 plutôt que le 12, ben, quand je le change dans le calendrier, ça le change partout. Tout est lié dans Planning Motion. Donc si je double-clique ici, pour m'en aller dans, d'avoir tous les détails de cette activité-là. Si je vais dans la section date, ben, la date, elle a effectivement été changée aussi ici. Puis si je la rechange au 12 comme ça, je retourne dans le calendrier. Vous voyez, hein, j'ai tout le temps mon bouton calendrier qui est là, je cherche pas. Le haut ici de la page là, il bouge pas. J'ai tout le temps accès à ces fonctions de navigation-là ici. Donc j'ai changé tout à l'heure quand on a quitté le calendrier, mon Canyonland ici, il était le 5, mais là, il est rendu le 12 parce que je l'ai changé là-bas. Tout est lié dans Planning Motion. Je change l'information à un endroit, j'ai pas besoin d'aller le changer à d'autres endroits pour garder, le tout cohérent. Donc j'ai accès aussi à mes informations sous forme visuellement de calendrier, mais aussi dans des applications de cartographie comme ici, si je m'en vais dans la page des cartes, bien,
J'ai 2 sortes d'applications de cartographie. J'ai des itinéraires, puis j'ai aussi du transfert. On va commencer par itinéraire, OK? Donc, si je veux voir mon itinéraire sur Google Maps, d'avoir le tracé de mon itinéraire, je retrouve ici toutes mes étapes, mes arrêts. Je demande de créer la carte et en un clic, je clique sur «Voir mon itinéraire». Tout ce que j'ai entré dans Planning Motion, ben, se retrouve dans Google Maps et en un clic, j'ai mon itinéraire de tracé, mon suggestion d'itinéraire de Google Maps. Et pourquoi, j'ai toutes ces adresses-là inscrites ici dans Google Maps? Ben, c'est parce que dans Planning Motion dans Planning Motion, je me suis trompée d'onglet, ben, si je retourne ici dans mes étapes, on en regardait Bryce tout à l'heure. Si Bryce s'affiche sur Google Maps, c'est parce que ici j'ai écrit Bryce Canyon, Utah. C'est parce que, je peux voir mes hébergements sur la carte parce que j'ai inscrit une adresse ici pour le terrain de camping à Bryce. Mais mon étape de Bryce, j'ai marqué une ville. Je peux être plus précise pour mes hébergements, mes activités, puis écrire des adresses précises. Mais là, vous me dites: «Oui, mais Nathalie, moi, je vais en Boondocking, j'ai pas de il y a pas d'adresse, c'est juste des coordonnées GPS». Ben, on peut écrire une coordonnée GPS dans Planning Motion aussi pour avoir le tracé de son itinéraire, comme par exemple dans ce voyage-ci, je sais qu'à Page, dans le terrain de camping, Lone Rock, il y a pas d'adresse en tant que telle. Alors, j'ai écrit une coordonnée GPS et ça fonctionne aussi avec, Google Maps. Google Maps comprend les coordonnées GPS. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai une autre ligne avec des coordonnées GPS. C'était ça l'autre utilisation des cartes là, en transfert. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là, on regardait vraiment pour tracer l'itinéraire sur Google Maps. Donc, on a vu qu'on pouvait voir notre planification, au fur et à mesure, dans le calendrier pour que le voyage prenne forme. Même chose pour les cartes, sur Google Maps. Hem, on peut voir aussi, où on en est rendu dans notre budget. Donc, si je vais ici dans la page de dépenses, je retrouve tout ce que j'ai entré et puis, par exemple, j'ai, mon total ici des dépenses de mon voyage en dollars canadiens. Je vous spécie dollars canadiens, je vous explique pourquoi. C'est que j'ai tous mes hébergements ici, j'ai le total aussi en dollars canadiens et j'ai tout le détail de chacune des places que je prévois arrêter pour la nuit. Et si on regarde, par exemple, ici, hem, j'ai sélectionné mon terrain de camping Thousand Lake à mon étape, Capitol Reef. Si je vais dans ma section, des dates et des prix, ben, j'ai inscrit que c'était 70 mais là, on est aux États-Unis. Le prix que je dois payer est en dollars américains. Donc, j'ai indiqué ici que j'étais en dollars américains. Mais étant donné que dans ma page de dépenses en haut ici, j'ai sélectionné dollars canadiens, ben l'application va venir appliquer un taux de change pour avoir un ordre de grandeur, l'idée au taux du jour d'aujourd'hui, à combien on en est rendu en dollars canadiens. Donc, on n'a pas à faire la conversion pour chacune des dépenses. On sait on en est rendu en dollars canadiens pour que visuellement, vous compreniez ce que je veux dire, c'est que ici, j'ai sélectionné en haut de la page dollars canadiens, mais je pourrais sélectionner aussi dollars américains, rafraîchir, et toutes mes dépenses seraient affichées en dollars américains. Donc, ici, mon terrain de camping Thousand Lakes à 70 est affiché en dollars américains parce qu'il est ben, c'est 70, la même chose que j'ai entré, ici. Puis si je reviens en dollars canadiens, ben, ça va être plutôt le montant converti. Excusez, je suis allée trop vite, il n'aime pas ça. OK. Donc ici, je me trouve à avoir, ce montant-là qui est prévu en dollars américains converti dans ma page de dépenses en, dollars canadiens. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. C'est pas le montant que vous allez réellement payer en voyage, au moment où vous allez faire votre voyage avec les frais de carte de crédit, avec le taux de change à ce moment-là. Mais ça donne quand même l'idée, au taux du jour d'aujourd'hui, à combien on est rendu, en dollars canadiens dans notre planification. Et
Ben, l'autre chose que je voudrais vous montrer, ensuite, c'est justement, on parlait tout à l'heure de, l'autre endroit où on écrit que des coordonnées GPS. Si on va dans la page des cartes, on a une section ici qui s'appelle transfert. Les transferts dans Planning Motion, ce que ça permet, c'est de prendre toutes nos destinations qu'on a ajoutées dans notre planification, puis pouvoir les voir dans Google My Maps et sur nos appareils mobiles. Alors, ben, je vous montre ce que ça donne. C'est que ici, je suis sur Google My Maps. Ben, tout tout à l'heure, on a vu l'itinéraire dans Google Maps, mais dans Google My Maps, je peux avoir tous mes points. Alors, j'ai transféré en un clic, heu, j'ai pu avoir tout ce que j'ai rentré dans Planning Motion ici, géolocalisé dans Google My Maps. Alors si on va garder notre exemple de notre terrain de camping Thousand Lake, mais je retrouve le prix 70 US, éventuellement un numéro de réservation si j'en avais un. Et ce qui est fantastique, c'est que en même temps, si je l'entre sur Google My Maps, ben, ça se synchronise automatiquement sur mon téléphone. Je vais vous montrer mon écran de téléphone. Alors, vous voyez mon téléphone là? Vous m'entendez encore bien? Alors, je vais ouvrir mon application Google Maps. Si je clique sur ma petite photo en haut à droite, j'ai l'option «Vos lieux». Je clique sur «Vos lieux» et je retrouve mes cartes que j'ai créées sur mon ordinateur. Et tous les points que je viens de vous montrer sur mon ordinateur se retrouvent aussi en même temps sur mon téléphone. Ce qui veut dire que quand je suis en voyage, ben, je peux cliquer sur une des destinations et non seulement j'ai tout le détail, mais en plus, je peux naviguer vers ma destination. Le matin, je pars de Bryce Canyon, je m'en vais à Capitol Reef, je clique sur le gros bouton bleu itinéraire, puis je vais avoir mes instructions de navigation. Donc, je rentre mes informations dans Planning Motion, puis après, j'ai accès à toutes ces informations-là, sur mon téléphone, autant dans le cahier de voyage que je vous ai parlé tout à l'heure. Merci Laurent de ta réaction. Et sur des applications mobiles qu'on connaît déjà, qu'on utilise déjà. Hem, dans Planning Motion, je vais vous repartager mon écran. Dans Planning Motion Dans Planning Motion, on peut aussi, en plus des cartes calendrier, étapes, on peut ajouter des moyens de transport. Alors, si on fait un voyage qui implique un billet d'avion, une location de véhicule, ben, on peut ici, les ajouter. Comme là, j'ai mon billet d'avion pour Las Vegas, puis location d'un VR. Hem, quand on voyage en VR, ben, des fois, on a à prendre un traversier, ben, on peut rentrer là comme moyen de transport notre traversier qu'on a à réserver pendant notre voyage. Puis là, ben, j'aimerais ça qu'on aille, heu, vers, excusez, on va revenir ici. Alors, j'aimerais ça, dans la deuxième partie de la présentation, montrer des exemples de voyages. Évidemment, c'est un spécial FQCC aujourd'hui, donc on va montrer des itinéraires, de voyages en VR. Mais même si c'est des voyages en VR, on s'entend que ce ne sont pas tous les voyages en VR qui se planifient de la même façon. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du temps qu'on a, ça dépend, avec qui on voyage. Mais chose certaine, c'est que Planning Motion, là, ça va vous permettre de planifier comme vous voulez, selon le type de voyage que vous êtes en train de préparer. Donc, si par exemple, on part en voyage à un moment qu'on est en haute saison, on sait quelle date on fait un court voyage, là, on sait quelle date on doit partir, quelle date qu'on doit revenir, on a un temps limité. Alors, c'est un voyage qu'on veut bien préparer. On sait qu'il va falloir réserver parce qu'on est en haute saison. Donc, je vais partager mon écran. Oui, vous voyez mon écran là, hein? Alors, on va aller sur le voyage on appelle la route des sommets. Pour ceux qui connaissent, c'est en Estrie, au Québec. C'est un beau voyage à faire l'automne, là, pour voir les couleurs. Donc, heu, la route des sommets, c'est un genre de voyage comme ça où on a beaucoup de paramètres, qu'on doit prévoir avant de partir, surtout si on décide de le faire en haute saison où il va y avoir beaucoup de monde, qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de monde, qu'on veut réserver. Mais à ce moment-là, on peut entrer toutes les étapes
et prévoir le nombre de jours où on va être à chaque endroit. Par exemple, ici, on commence au parc national Frontenac, ensuite on s'en va au lac Mégantic. On a nos terrains de camping ici en bleu qui sont prévus. On prévoit même nos arrêts en cours de route. Alors, quand on part du parc national Frontenac pour s'en aller au lac Mégantic, on a des beaux panoramas à voir, des randonnées à faire sur la route. Donc, on peut tout prévoir comme ça, notre voyage. Puis, on est capable de savoir les dates où on doit réserver pour faire nos réservations à l'avance. Ça, c'est un type de voyage, heu, qu'on peut préparer dans Planning Motion. Mais des fois, on sait où on veut aller, mais on ne se donne pas de contraintes de temps. On sait qu'on est en basse saison, hem, on veut pas, nécessairement, faire de réservations. On veut voir au fur et à mesure selon la météo. Dans ce temps-là, Olivier, lui, ce qu'il aime faire, c'est monter des guides de voyage. Alors, j'ai un exemple ici de guide de voyage qu'Olivier a, préparé. En passant, on peut partager des voyages entre utilisateurs de Planning Motion. Alors ça, c'est le voyage que je viens de vous montrer, la route des sommets. Ce voyage-là, le guide de voyage Côte-Nord, ce sont des voyages que Olivier a préparés et qu'on partage sur le forum de partage de voyages Planning Motion. On pourra répondre, on pourra en parler un petit peu plus loin et peut-être même dans la période de questions si, vous en avez à ce sujet-là. Donc, pour venir au guide de voyage, hein, je pars en voyage, je veux me préparer, je veux voir, tu sais, je veux prévoir, heu, les endroits que je vais visiter, est-ce qu'il y a des terrains de camping? Est-ce qu'il y a des activités à faire? Alors, Olivier, ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il recherche chaque endroit, comme par ici, il y a par exemple, ici, pour ce voyage-là, Olivier a, travailler l'étape Tadoussac, par exemple. Il a trouvé, 2 terrains de camping où on pourrait s'arrêter, à Tadoussac. Toutes les activités qu'il a trouvées intéressantes, il a fait la même chose pour chacune des étapes. Par exemple, ici, les Escoumins, même des sites de boondocking qu'il a trouvés aux Escoumins, des activités aussi qu'on pourrait faire là. Donc, ça devient comme un guide de voyage, des choses qu'on a préparées à l'avance. Mais préparer, ça ne veut pas dire nécessairement réserver, hein, vous le savez aussi bien que moi. On peut se préparer, on peut planifier et ce qui est le fun avec Planning Motion, le cahier de voyage, clique ici sur cahier de voyage. Là, Planning Motion est en train de créer un fichier PDF qui va contenir toutes les informations qu'Olivier a ajoutées à cette planification-là. Donc, je vais avoir les 4 terrains de camping des Escoumins, les 2 terrains de camping de Tadoussac. Tout ça va être dans le fichier PDF, qui évidemment, c'est un fichier PDF. Je peux le sauver localement sur mon téléphone, sur ma tablette. Donc, même si je n'ai pas accès à internet, je vais avoir accès aux informations de mon cahier de voyage. Donc, au départ du cahier de voyage, il y a comme une sorte de table des matières, si on veut. Toutes nos informations sont listées et quand j'arrive, par exemple, à mon étape Tadoussac, ben, j'ai toutes les notes que j'ai prises dans Planning Motion sont là. Les terrains de camping, j'ai noté, ben, Olivier a noté, les numéros de téléphone, le site web. Donc, pendant que je suis, en voyage, je peux, hem, avoir accès à toutes ces informations-là, à toutes les options qu'on a prévues pour notre voyage sur la Côte-Nord. Il y a un autre type de voyage aussi, un peu sur des bases similaires, tu sais, surtout des voyages, je pense à un voyage, sur une longue période. Par exemple, j'ai celui-là ici qu'on a préparé, un road trip dans le sud-ouest des États-Unis. Donc c'est un voyage, hein, de prévu 142 jours, mais on décidera pas, nécessairement chacune des étapes avant de partir. Par exemple, je vais aller sur le calendrier, c'est toujours visuel. Hem, on peut bien voir ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la première étape de ce voyage-là, c'est Nashville, mais la petite barre grise ici, ça veut dire que c'est notre date de départ prévue. Donc ici, on a décidé de ne rien prévoir on se donne 5 jours pour se rendre à Nashville. Puis possiblement qu'on ne fera aucune planification des 5 premiers jours. On a laissé un trou vide comme ça dans la planification. C'est pas obligatoire d'avoir, quand on utilise Planning Motion, de planifier chaque journée. On peut laisser des trous comme ça, comme là, les 1 journées de départ, on va y aller là, selon l'état de fatigue. On prévoit un 500 kilomètres par jour et puis si une journée, on en fait 600, on s'arrête. Une autre journée, on en fait 300, on s'arrête.
Donc, on y va comme ça. Mais après ça, s'il y a certains parcs nationaux qu'on sait qu'il faut réserver, donc on veut quand même avoir une idée quand est-ce qu'on va y arriver, ben, on peut se faire un plan de match comme ça. Les différents endroits, on veut s'arrêter. On se dit: «Bon, on va arrêter 2 nuits à chaque endroit». San Diego un petit peu plus longtemps. Ici, on prévoit rester un petit peu plus longtemps à San Diego. Mais si je veux réserver justement mon terrain de camping à San Diego à l'avance, ben, je sais que je peux réserver ces dates-là. Hem, donc ça laisse, la latitude, de faire en fin de compte, comme on veut selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Dans, j'aimerais vous parler de quelque chose parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous à qui c'est déjà arrivé. Des fois, on n'est pas en train de préparer un voyage. On navigue sur le web, on tombe sur des informations intéressantes. On est en train de souper avec des amis, et quelqu'un qui nous parle d'un endroit. On ne prévoit pas nécessairement aller à cet endroit-là dans les prochaines années, mais on se dit: «Si un jour je décide d'aller à cet endroit-là, j'aimerais ça me rappeler de ce que mon ami est en train de me parler». Puis là, on essaye, hein, de prendre des notes dans un cahier, mais là, quand on vient le temps de le retrouver, cette information-là, on ne sait plus où on l'a noté. Est-ce qu'on l'a noté sur notre ordinateur, dans un fichier Word, sur un petit carnet, sur un post-it? Donc c'est le fun de pouvoir, hem, avoir une place pour noter ces informations. Puis ça, Olivier et moi, on l'a prévu dans Planning Motion. Alors je vais repartager mon écran. Heu, Ici, heu, dans la colonne de gauche, on a un outil de planification qui s'appelle Mon calepin. Alors, Mon calepin, c'est justement l'endroit où on garde toutes nos notes qui ne sont pas nécessairement, heu directement liées à la planification d'un voyage qu'on est en train de préparer. Alors, quand je dis que c'est facile de retrouver des informations, si par exemple, j'écris Costa Rica, ben l'étape, La Fortuna, qui est un endroit proche d'un parc national, Arenal au Costa Rica. Puis ça, c'est, mon ami Paul, je me suis pris une note ici, je ne sais pas si vous voyez bien là. Paul m'a parlé de cet endroit pendant une soirée chez Sophie pour l'anniversaire de Maude. Je sais pas vous êtes comme moi, mais des fois, je vais me rappeler qui m'a parlé de quelque chose, où j'étais quand j'ai entendu parler de quelque chose, mais je ne me rappellerai pas c'est quoi. Donc Planning Motion permet de se créer ses propres notes, ses propres, en anglais, on dit des tags, hein, on se fait nos propres mots-clés. Comme Olivier, lui, aime ça, classer ses choses en randonnée, kayak, vélo. Donc, si on s'écrit des mots-clés, comme là, j'ai porté attention à écrire Paul. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si je retourne dans mon champ de recherche ici, puis que j'écris Paul, alors tout ce que j'ai noté dans mon cahier, que Paul m'en a parlé, que je l'ai noté en même temps, ben ça va sortir. Donc, je peux retrouver l'étape de Costa Rica ici, mais il m'avait aussi parlé de Blanc-Sablon, puis du sentier de l'île aux Perroquets. Donc, comme ça, je peux facilement retrouver. Non seulement je peux noter mes informations, mais je peux facilement les retrouver. Puis, ce qui est vraiment intéressant de prendre la peine de tout noter comme ça dans le calepin, c'est que, par exemple, je suis en train de planifier un voyage sur la côte nord pour le mois de septembre prochain. J'ai planifié ici dans le calepin une étape Natashquan. Alors, j'ai tout écrit, des informations, un peu comme le guide de voyage tantôt de la Côte-Nord, mais j'ai ajouté plutôt que de l'ajouter dans un guide de voyage, je l'ai ajouté dans mon calepin. Et puis, de la même façon, on a un choix d'hébergement, une place de boondocking, des activités à faire sur la Côte-Nord. Je décide de planifier mon voyage, un peu comme on a planifié le voyage en Estrie, la route des sommets. Donc, j'ai créé déjà mon voyage Côte-Nord ici, Kegaska 2024. Je le sélectionne, puis je clique ici sur le bouton «Copier dans ce voyage». J'inscris une date qu'on sait que c'est facile à changer après, hein, et puis tout ce que j'avais inscrit dans mon calepin, en un clic, est rendu dans la planification de mon voyage. Donc je peux commencer à colliger de l'information dans mon calepin, puis après ça, elle est toute là pour pouvoir bâtir mon voyage, commencer à bâtir mon voyage avec les étapes que j'ai faites, que j'ai mis en préparation dans mon calepin. Puis en plus, là, on va retourner dans le calepin parce qu'il y a autre chose qu'il faut que je vous dise, qui est extraordinaire aussi, c'est que
tout ce que j'ai rentré dans mon calepin, je peux aussi l'exporter. Je peux exporter un fichier KML qui me permet d'avoir des cartes comme ça avec tous mes points. Donc tout ce que j'ai dans mon calepin peut se retrouver dans Google My Maps, tous les points séparés, géolocalisés, donc sur mon téléphone. Parce que oui, Olivier vient de venir me voir pour que je vous dise parce que j'ai rentré des coordonnées GPS. Heu, Ce qui veut dire, par exemple, à Natashquan, si j'avais écrit ici une coordonnée GPS. Là, en ce moment, j'ai simplement écrit, Natashquan, Québec, mais si j'écrivais une coordonnée GPS pour Natashquan, toutes ces informations-là seraient accessibles dans Google My Maps et dans Maps.me et éventuellement un GPS Garmin. Donc, ça permet comme ça de sortir ces informations de Planning Motion pour les utiliser avec des applications qu'on utilise déjà. Parce que c'est le fun de les avoir en préparation, ces cartes-là, pour pouvoir bien voir, hein, notre planification, tout ce qu'on a préparé. C'est le fun de l'avoir en voyage aussi, être géolocalisé sur son téléphone, hem, avec son GPS pour pouvoir naviguer vers nos destinations. Hem Puis comme vous venez de le voir, en fin de compte, heu, Planning Motion impose pas une seule méthode de planification. Planning Motion, c'est une foule d'outils qu'on peut utiliser ou pas selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Par exemple, je reviens, 2 secondes sur notre guide de voyage de la Côte-Nord. Je suis même pas allée sur le calendrier pour le vous montrer parce que le calendrier devient peu important dans ce type de planification-là. Il y a pour certains voyages comme la route des sommets, ça devient presque fondamental pour bien voir là, si on a une cohérence dans notre planification. Mais pour le guide de voyage, beh, c'est simplement pour avoir une chronologie, le calendrier, les dates deviennent moins importantes. Donc, on utilise ou pas euh, les outils disponibles dans Planning Motion, selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Je ne vous ai pas parlé des statuts de planning, je ne vous ai pas parlé, de l'outil de changement de date. Il y a plein d'autres outils comme ça disponibles dans Planning Motion, mais là, ça fait déjà, mon Dieu, au-dessus d'une demi-heure, que je vous montre, des choses, mais on a préparé, je vais aller sur le site web de Planning Motion. On a à partir du site web de Planning Motion, des tutoriels. On a préparé des tutoriels, entre autres le guide de démarrage qui fait vraiment, plus en profondeur que ce matin le tour, de toutes les fonctionnalités de Planning Motion. On fait le tour de l'application, de toutes les fonctionnalités. Dans le deuxième vidéo du guide de démarrage, on part de zéro, on bâtit un voyage ensemble et dans le troisième, qui est le plus important, ce sont les paramètres du navigateur pour être sûr d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Planning Motion. Puis on fait aussi des tutoriels, puis on en ajoute là, continuellement, des tutoriels sur des questions spécifiques ou des fonctionnalités spécifiques, comme ici, on a un tutoriel qui porte uniquement sur le calepin. Donc, on va en profondeur sur différentes fonctionnalités et de planification. Donc, il y a des tutoriels pour vous aider à prendre en main l'application. Je voudrais peut-être finir avant de prendre les questions parce que je vois qu'il y en a, je pense qu'Olivier, hein, il y a déjà des questions dans le chat ou dans la boîte de questions-réponses? Oui, oui, oui. Oui, il y en a, hein? OK. Oui. Je voudrais juste terminer, dernière chose, c'est de parler des abonnements. Ben, non, je vais retourner sur le site web. Ici, sur le site web, on a, la page des abonnements. C'est que 2 abonnements. Il y a l'abonnement excursion, et l'abonnement évasion. Donc l'abonnement excursion, si vous déroulez un petit peu, là, on voit toutes les fonctionnalités de l'application, les limitations des 2 abonnements. Donc l'abonnement excursion est gratuit, ça vous permet d'essayer l'application, de voir toutes les fonctionnalités, de le faire vous-même, ajouter quelques étapes, un hébergement, une activité. Puis quand on prend l'abonnement évasion, ben là, on débloque ces limitations-là. Et vous, ne prenez surtout pas l'abonnement qui est ici sur notre site web. Il faut vraiment aller sur, la section avantages membres de la FQCC. Je pense qu'Olivier va mettre le lien dans le chat. Hem donc, on va sur le site de la FQCC pour prendre l'abonnement à prix, réduit pour les membres.
de la FQCC. Donc là, je pense que c'est le temps de prendre les questions. Est-ce qu'on commence par les questions écrites ou, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? OK, Laurent, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez bien? Bon. Alors, Oui. question pour vous, là, je prépare tous mes voyages comme ça. Toutes mes données résident quelque part. Et puis, j'aimerais savoir comment vous faites pour sécuriser ces données, de telle sorte que s'il y avait un pépin avec votre serveur ou quoi que ce soit, on pourrait quand même toujours y accéder en voyage. OK. Hem, donc, là, j'ai entendu le mot sécurité. Évidemment, on met tout en œuvre pour sécuriser les données, non seulement au niveau de la confidentialité, pour que ce soit chaque utilisateur qui ait accès à ces informations. Évidemment, on a des backups, de nos serveurs. OK? Donc ça, du côté technique, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour, sécuriser les données et les sauvegarder. Maintenant, en voyage, si on veut avoir accès à nos informations en voyage, puis qu'on prévoit, par exemple, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais que vous parliez d'une panne de Planning Motion ou que vous n'ayez pas accès à internet, c'est ce que vous voulez dire? Précisément. OK. Ben, avant de partir en voyage, moi, de toute façon, ce que je fais, ce qu'on fait, Olivier et moi, ben, on a différentes choses. Je vais partager mon écran. J'aime tout le temps mieux, c'est plus visuel. Donc, je retourne dans Planning Motion. Je vous ai montré tout à l'heure le on va retourner dans le voyage ici. Donc, il y a le guide de voyage qui est un fichier PDF qui contient toutes les informations qu'on a entrées. Je pense qu'il est encore ouvert ici, le guide de voyage là, que je vous ai montré tout à l'heure, le guide de voyage de Côte-Nord. Donc ça, c'est un fichier hein? Comment je l'ai appelé? Oh non, non, ça s'appelle oui. J'ai fait un lapsus, Olivier est venu me corriger, c'est le cahier de voyage. C'est bien marqué cahier de voyage. Donc, quand on fait notre cahier de voyage, ben, c'est un fichier PDF, hein. Donc, on peut soit le sauvegarder localement sur son ordinateur, sur son téléphone, sur sa tablette ou l'imprimer. Ça fait des fois des fichiers un peu volumineux. Moi, j'ai pas tendance à imprimer mes choses. J'aime mieux les avoir, recherchables sur mon téléphone ou sur ma tablette en voyage. Donc ça, c'est une façon d'avoir accès toujours à ces informations, le cahier de voyage. Maintenant, on a aussi la possibilité d'exporter vers des applications comme quand on va ici dans les cartes, on a la possibilité de transférer ce qu'il y a dans notre planification de voyage dans maps.me, dans Google My Maps, sur son GPS Garmin. Qu'à ce moment-là, on a accès à ces informations pour Google Maps. Google Maps, l'application nous oblige à avoir accès à internet pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Par contre, l'application Maps.me fonctionne même hors ligne, donc on transfère de la même façon nos informations de Planning Motion dans Maps.me, puis c'est possible d'y avoir accès hors ligne. En fait, Olivier et moi, ce qu'on fait là, avant de partir, on fait tout ça. On prend notre cahier de voyage, on le transfère sur Maps.me, on le transfère sur Google My Maps, on le transfère sur notre GPS Garmin. Qu'à ce moment-là, on a accès à toutes nos informations. Puis en plus, avec notre tablette, avec notre ordinateur, bon, on a accès à Planning Motion quand on a internet. Est-ce que ça Excellent. répond bien à votre question, Ah, Laurent? vous y répondez parfaitement, je vous remercie. OK, bon, Juste parfait. peut-être une sous-question, là. Oui. Quand, vous parlez de sécurité, est-ce que vous utilisez un système multifacteur? Autrement dit, je rentre mon mot de passe, ensuite je reçois, par SMS un code que j'entre de nouveau. Pour le moment, non. C'est, courriel mot de passe. OK. C'est pas dit qu'on Pensez-vous n'ajoutera pensez pas, mais pour le moment, on pensez-vous le fait pas. OK, mais pensez-vous, éventuellement ajouter ça? Ben, vous pouvez le faire là, hein, avec les applications d'authentification, Mmh. OK. mais nous, pour le moment, on le fait pas. OK, merci. OK? Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a une autre main levée. Gaétan? Gaétan? Oui, alors, Oui. Bonjour. bonjour, merci, excellente présentation. Ah merci. Écoutez, concernant le transfert de cartographie, Oui, vous avez parlé que ça pouvait se transférer vers Google, mais est-ce que ça irait aussi vers Plan? Tu sais, dans ceux qui ont Apple, là, peuvent utiliser Plan. Est-ce que ça fonctionnerait aussi? oui. Hem, on a trouvé, Olivier a testé une application, qui permet parce que Plan
on ne peut je vais juste repartager mon écran pour que ma réponse soit claire. C'est que, en fait, parce que je suis passée vite là-dessus, parce qu'on a des tutoriels qui l'expliquent en détail, mais en concrètement, quand dans la page des cartes, je m'en vais dans transfert, puis je clique ici sur créer un fichier KML. C'est que Planning Motion crée un fichier KML que je peux télécharger sur mon ordinateur pour l'importer dans une autre application. Ici, c'est un fichier KML qui a été construit pour, correspondre au signet de Google Maps. Donc les étapes sont en vert, on garde le même code couleur, les étapes sont en vert, les hébergements en bleu, hein, vous voyez tout ça ici, là, puis on garde le même code couleur. Mais il y a rien qui vous empêcherait, par exemple, de prendre ce fichier KML-là qui est pensé pour Google Maps, puis de l'envoyer dans Plan de Apple, OK? Mais OK. Plan de Apple n'a pas la fonctionnalité directement d'importer un fichier KML. C'est pas quelque chose que Plan permet de faire. Par contre, Olivier a trouvé, parce que là, j'ai fait un grand détour, je reviens à ce que Olivier a trouvé, c'est une application qui s'appelle KML Collection Pro. Puis cette application-là permet d'entrer un fichier KML dans Plan. Donc, il y a un petit peu de manipulation à faire. C'est pas direct comme avec Google My Map, mais Google My Map, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Puis Maps.me aussi, ça se fait en 2 clics, c'est vraiment simple. Mais cette application-là permet quand même puis par exemple, l'application, on me demande souvent l'application Waze qui appartient maintenant à Google. Ouais. Ben, l'application Waze permet pas l'importation de fichiers KML. Donc c'est une application fermée. Nous, on ouvre vers d'autres applications, mais il faut que les applications aussi, s'ouvrent vers Le nous. carnet. Hein, ça va des 2 bords. Donc, du moment qu'une application permet l'importation d'un fichier, KML, comme une application j'ai parlé à un voileux, quelqu'un qui part, pour 1 an, sur son bateau, pour s'en aller dans les Caraïbes et puis, lui, son application qu'il utilise, heu, permet l'importation de fichiers KML. Donc, même si, il va préparer son voyage dans Planning Motion, puis après ça, il va être capable d'envoyer ça dans son application de navigation. OK. Ben, Donc ça ouvre merci. vers beaucoup de choses. Merci. Puis, parmi toutes les belles fonctionnalités que je trouve intéressant, c'est le partage des voyages parce qu'il y a des gens qui sont experts dans le planning, puis c'est le fun qu'on puisse bénéficier de ça, puis que ça soit, là, en tout cas, depuis qu'on connaît votre application par le tutoriel, là, c'est vraiment formidable. On a bien hâte d'essayer ça. Merci à Ah, vous. vous êtes déjà membre Planning Motion? Non, non, c'est qu'on est allé voir les trois petits, tu sais, là, les trois vidéos Oui, préparatoires, là. oui, Puis on oui. n'en revenait pas de tout ce qu'il y avait dans ça. On disait: «Mon Dieu, c'est tout ce qui nous freinait à tout planifier, tout est là, ça va nous lancer encore plus facilement». Bon, ben, super, puis, c'est je pense que quand on regarde les guides de démarrage, surtout, ça donne une bonne idée de ce qui est Ouais. disponible, puis ça nous aide justement à commencer notre planification, puis savoir par quel bout commencer, par quel bout prendre ça. Merci à vous. Ça fait Excellent. plaisir. Je vais prendre une autre question, puis après je vais aller dans la boîte de questions écrits. Alors, Sylvie? Oui, bonjour. Je m'excuse, Bonjour. j'ai pas d'écran. Hem, Pas de problème. oui, moi, c'est très important de savoir comment ça va me coûter parce que nous, on voyage surtout avec notre, fifth wheel, en fin de compte, notre camion puis notre roulotte Oui, et je planifie toujours l'essence que ça va me oui, coûter d'un endroit à l'autre. oui. J'ai vu ça d'abonner sur celui qui est gratuit parce que je voulais savoir comment fonctionner et j'ai remarqué que je ne peux pas mettre mon véhicule là, puis, calculer de l'essence que ça va me prendre d'un point à l'autre. Ben oui, vous pouvez. Je Ben, vais vous le voulez-vous me le montrer. montrer? Parce que j'ai essayé, puis ça Oui, puis je pense que ça va répondre un peu à la question de Lynn en même temps qui parlait où inscrire les péages. C'est ben, qu'il pas les y a payages, le coût de oui, l'essence. oui, je Oui, parlais oui. de la question de Lynn tout à l'heure qui voulait savoir en même temps, au début de la présentation, qui me demandait où qu'on pouvait mettre les péages dans Planning Motion. Fait que je vais en profiter pour lui répondre en même temps OK. que l'essence. Donc,
On a vu, hein, dans le menu ici, dans Planning Motion, on a, différentes fonctionnalités. On peut y accéder comme ça. On a vu les étapes, on a vu les transports, mais je ne vous ai pas montré la trousse de voyage. La trousse de voyage, là, c'est tout ce qu'on peut planifier pour un voyage en dehors des étapes, des hébergements, des activités et des moyens de transport. Alors, vous pouvez rentrer toute l'information que vous voulez dans la trousse de voyage. On peut, nous, on a mis, des grands thèmes, documents de voyage, ça peut être un passeport, un visa, ça peut être une passe pour les parcs nationaux, hem, les assurances. Puis ici, dans frais de transport, essence et péage, on peut rentrer sa planification de budget. Pour l'essence, comme ici, bon, j'avais déjà écrit planifier le budget. Moi, j'utilise des applications, ici dans la colonne de gauche, là, j'en profite pour vous montrer. Attendez, je m'enlève. Dans la colonne de gauche, je ne vous l'ai pas montré ça non plus, là, je fais un petit aparté. Moi, ici, j'ai écrit tous les liens, des sites web que j'utilise souvent dans ma planification de voyage. J'ai une application qui s'appelle Calcul consommation d'essence qui nous permet, selon le véhicule qu'on a, puis la distance qu'on prévoit faire, le coût au litre ou au gallon qu'on prévoit, payer, ben, on peut se faire un budget, puis on l'écrit simplement ici en budget essence. Puis en ayant écrit son budget essence, ben, ici, moi, je l'écris en dollars canadiens, même si c'est aux États-Unis parce que j'ai fait mon calcul en dollars canadiens. Ben, je peux l'avoir ici dans mon total de dépenses. Je vais ici dans le bas. J'ai mon budget essence ici qui apparaît dans ma page de dépenses. Je peux faire la même chose dans mes frais de dépenses. Je peux me faire un budget péage. Et puis, au fur et à mesure de mon voyage, ben, je peux entrer le réel, vraiment ce que ça m'a coûté au fur et à mesure. Puis, à la fin de mon voyage, je vais avoir le coût réel. Mais là, ça dépend de chacun, hein. Moi, il y a des voyages, je ne veux pas savoir combien que ça m'a coûté. Mais Ouais, mais moi, je veux savoir. Hem, j'avais une autre question et oui, je me suis abonnée pour celui qui est gratuit, mais oui, celui qui est payant, OK, oui. il y a plusieurs sortes de choses qui sont ajoutées à celui qui sont gratuits. Entre autres, le transport, vous avez plusieurs options. C'est quoi les options que vous avez de plus? Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que la différence entre excursion puis évasion, heu, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités. C'est la quantité d'informations qui est débloquée avec OK, l'abonnement évasion. Dans le sens qu'avec un abonnement excursion, vous avez accès à toutes les options des fonctionnalités de Planning Motion. C'est juste qu'avec excursion, on peut ajouter seulement que 5 étapes ou arrêts. Là, ici, j'en ai plus que 5 là, donc j'ai un compte évasion ici, évidemment. Mais si j'avais un compte excursion, quand j'essaierais d'ajouter une sixième étape, ça bloquerait. À ce moment-là, je prends un abonnement évasion, puis là, ça débloque. Je peux rajouter une sixième, une septième, une huitième. C'est illimité le nombre d'étapes dans un voyage avec évasion. La OK, seule chose que vous n'avez pas avec un plan gratuit, c'est l'option de transfert. Donc, dans les cartes ici, là, vous n'aurez pas le transfert vers les applications Maps.me, Google Maps ou les GPS Garmin. Ça, il faut vraiment être abonné Évasion. Puis, il y a aussi les segments dans les transports. Mais autrement, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, la page de dépenses, les statuts de planning, les avertissements, le cahier de voyage. Tout est possible avec l'excursion. C'est juste qu'on est limité dans la quantité d'informations qu'on peut rentrer, le nombre d'étapes qu'on peut rentrer dans. OK. Fait dans ce transport, j'ai juste à marquer comme nous autres parce que vous avez comme location de voyage, j'ai rien qu'à marquer le nom de notre roulotte, ça va nous donner une idée que c'est celui-là qu'on va utiliser pour le voyage, c'est ça? Oui, 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 ben, il y a vous pouvez toujours l'écrire. Moi, personnellement, quand je pars avec mon propre véhicule, je ne l'ajoute pas dans ma planification parce que c'est mon véhicule, puis je sais que OK, c'est mon moyen de transport. C'est plus le moyen de transport, location de véhicule. Souvent, moi, j'ajoute ça quand il y a une date de prise de possession ou il y a un prix à payer, ça va s'ajouter dans mon budget. Là, je sais, je vais ajouter ce moyen de transport-là si je veux réserver un traversier, si je veux te réserver un train.
Là, je vais ajouter ce moyen de transport-là. Quand j'utilise mon propre véhicule, je vais plutôt utiliser la trousse de voyage pour écrire combien je prévois d'essence, combien je prévois de payage, les frais les frais inhérents à l'utilisation de mon véhicule. OK. Ben, Ouais. écoutez, Mais on ça fait rép comme on veut, hein. Il y a pas de mauvaise puis de bonne façon. Il y a juste sa propre façon de planifier puis de concevoir son voyage. bon, ben, merci de m'avoir répondu. C'était le point qui m'intéressait le plus. Parfait, merci beaucoup. Juste Lynn, pour compléter ça, oui, oui, oui. C'est Lynn, c'est pour, ça, hein? Lynn, oui, tu Oui, disais d'aller, à l'abonnement FQCC. oui, Y a-t-il un lien qui est clair? On passe par où pour aller là? oui. Olivier va le mettre dans le chat. Olivier, hein, tu l'as déjà mis dans le chat. Hem, Là, je suis pas très bonne avec les, moi, je suis sur une ouais. tablette, là, puis je suis pas très bonne avec, En fin de compte, là, OK, ben, je vais le dire sans le montrer comme ça, ça va peut-être être clair pour tout le monde. Il est là, Olivier a mis le lien directement dans le chat. Il faut aller se connecter à son compte de la FQCC sur le site fqcc.ca. Une fois qu'on OK, est connecté, on s'en va dans le avantage client, dans la section avantage client. OK, Dans la section avantage client, il y a beaucoup de choses, dont autres commerçants. Ah, je vais y aller. OK. Je vais y aller sur le site. Attendez, je vais juste parce que c'est important. C'est important, puis vraiment profiter du nouveau partenariat. OK, là, on est sur le site de la FQCC. Je suis déjà, connectée à Connecté. notre compte. OK? OK, Je m'en vais dans avantages membres, puis ici avantages membres, puis ici, j'ai autres commerçants. OK. Si je m'en vais dans autres commerçants, on est le dernier en bas parce qu'on est le plus récent. Parfait. OK? On est ici, puis c'est important de cliquer sur section code promotionnel qui va nous amener à notre rabais de 10 ici en cliquant ici. OK, Puis là, ça vous amène voyons, ça vous amène à l'abonnement exclusif de la FQCC OK, avec le prix FQCC ici. OK. parfait. OK? C'est bon. Donc, c'est comme ça que fonctionne, l'application, de la FQCC. C'est correct? OK. Une petite dernière avant d'acheter. Où va Oui, se retrouver l'enregistrement du webinaire? on va le communiquer par courriel. OK, Tout ce qu'on a comme vidéo se retrouve toujours sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube Planning Motion. Olivier, est-ce que tu peux mettre aussi le lien de notre chaîne YouTube? Puis abonnez-vous parce que vous allez être mis au courant des nouveaux vidéos quand on va faire des nouveaux vidéos. Là, en ce moment, on en fait beaucoup pour donner des trucs d'utilisation là, de Google Maps, de Maps.me, puis parce qu'on a fait beaucoup là, sur Planning Motion, mais là, on parle de planification aussi sur notre chaîne YouTube, pas uniquement de l'application elle-même. On parle de OK, préparation de voyage aussi. Hey, parfait. je vais juste aller voir dans ceux qui se sont donné la peine d'écrire des questions. Il y en a beaucoup. OK. François, bonjour. Est-ce que l'application tient compte des limitations du VR? Exemple, hauteur, poids, propane dans la génération du trajet? C'est une très bonne question. Planning Motion, vous l'avez vu, c'est pas une application de cartographie. C'est une application où on collige toutes ces informations, puis après ça, on peut utiliser nos applications par rapport à notre type de voyage qu'on est en train de préparer. Alors, je sais qu'il y a des GPS Garmin. Google Maps ne l'offre pas, ça, d'entrer notre hauteur de VR, puis nous faire des trajets spécifiques avec le propane. C'est pas dit qu'un jour, il ne l'ajoutera pas, mais pour le moment, on peut éviter les autoroutes et les péages, mais on ne peut pas éviter les tunnels hem, à cause de la hauteur. Par contre, je sais que le GPS Garmin pour VR, lui, a cette fonctionnalité-là. Alors, il est possible de prendre notre planification de Planning Motion, l'envoyer sur notre GPS, puis à partir de là, demander à notre GPS Garmin de nous tracer l'itinéraire en fonction, des, limitations de notre véhicule. Est-ce que François, ça répond à votre question? Êtes-vous toujours là? Oui? Bon, super. Donc, est-ce que vous avez une question complémentaire? Ça va? Alors, j'ai aussi, François Linteau. Merci de nous informer des liens possibles. Tu, 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 tu. OK. Merci de nous informer des liens possibles entre l'application et le Garmin VR
Ben, je viens de le faire, c'était, une excellente question. Donc oui, on peut transférer de Planning Motion vers Garmin. J'espère que François, ça répond à cette question-là. Ah oui, oui, Olivier est devant moi, puis il me dit, prochainement sur notre chaîne YouTube, on va ajouter le vidéo qui explique en détail comment, heu, partir de Planning Motion puis s'en aller dans l'application Basecamp de Garmin. L'application Basecamp de Garmin permet de transférer sur son GPS Garmin. Donc, Basecamp de Garmin, c'est une application gratuite qui est faite par Garmin, puis qui permet de transférer dans son GPS. Donc là, on est en train de faire une vidéo pour, expliquer comment on part de Planning Motion pour se rendre jusqu'à, son GPS. Oui, oui, c'est vrai. Ah ben, ça me les rencontres Planning Motion, j'en ai pas parlé ça. Régulièrement, on fait ce qu'on appelle les rencontres Planning Motion. Les gens nous posent des questions, puis, on se dit, bah, si une personne pose la question, ça peut intéresser plusieurs. Donc, on se réunit comme on fait ce matin. Tous les utilisateurs de Planning Motion qui ont posé des questions, on répond à ces q à aux questions qui ont été posées par les utilisateurs. Des fois, c'est plus, comme pourquoi qu'on le pense en ce moment, c'est parce que, il y a à la dernière rencontre, oui, je crois, on a répondu à cette question-là. Est-ce qu'on peut transférer? Est-ce qu'on peut tenir compte du propane et des limitations du VR? Donc, j'en ai profité pendant la rencontre pour faire tout le chemin de Planning Motion vers le GPS Garmin, qui est très, très simple en réalité. Ça prend quelques secondes. Mais j'ai quand même fait ça, donc on peut déjà le retrouver sur le site web dans la rediffusion de la rencontre Planning Motion. Olivier se donne la peine de toutes séparer les questions puis les sujets qui ont été abordés dans la rencontre. Donc, on peut voir dans la description du vidéo, là, le sujet qui nous intéresse puis aller directement au bon endroit. La dernière rencontre a duré, je pense, 2 heures et quart, Olivier? Ah oui, il y avait plein de questions supplémentaires. On avait répondu à 4 questions dans les premières, 30 minutes, puis après ça, les gens sont restés, puis on est restés ensemble. On a répondu à plein, plein de questions. C'était super le fun. On en fait une autre là, prochainement. Ben, la semaine prochaine, le 24, on fait une autre rencontre Planning Motion. Vous êtes invités à venir, évidemment. L'application peut fonctionner sans connexion internet haute vitesse. Ben, sans connexion internet, évidemment, Planning Motion ne peut pas fonctionner parce que c'est une application web. On y accède par un navigateur web. Mais comme j'expliquais tout à l'heure à Laurent, on peut, prévoir ça avant de partir en voyage, avoir son cahier de voyage, exporter sur maps.me, puis là, on a ces informations, accessibles hors ligne. Question, est-ce que Planning Motion suggère des campings arrêts un peu comme RV Parky? Non. Alors, Planning Motion, ce n'est pas un endroit où on trouve de l'information, c'est une application où on collige son information. Donc, sur le web, on trouve toutes les informations, qu'on a besoin et on rassemble nos informations en un seul endroit dans notre planification dans Planning Motion. Je vois plus la question. Non, mais c'est pas grave. Hem, donc, je suis perdue dans mon ah oui, trouver des informations et puis, la seule chose qui est super intéressante quand même, c'est le partage de voyages entre utilisateurs de Planning Motion. Comme par exemple, toute la recherche qu'Olivier a fait pour la Côte-Nord, il partage dans notre forum de partage de voyages Planning Motion, et tous les utilisateurs de Planning Motion peuvent partager leurs voyages aussi. Il y a déjà des utilisateurs, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous avez le choix de partager ou pas vos voyages. On ne prendra pas vos voyages que vous avez faits puis les partager sur le forum. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a fait une vidéo là-dessus pour vraiment expliquer ce que c'est le partage de voyage entre utilisateurs en Planning Motion. C'est un choix. Quand on veut partager son voyage, on va partager son voyage sur le forum de partage de voyage de Planning Motion et les utilisateurs peuvent le prendre, ça devient leur voyage. C'est complètement séparé, ça n'affecte pas le voyage de la personne qui l'a partagé. Son voyage à lui demeure intact, ça devient une copie dans, le compte de l'autre utilisateur. Olivier, revient à la question, de départ. Est-ce que, on trouve l'information? Ben, on peut toujours mettre ces liens web-là, vers, dans Planning Motion pour y avoir accès rapidement sans avoir à les rechercher. Donc au lieu de mettre des signets un peu partout, puis aller dans sa boîte courriel, pour trouver de l'information, on retranscrit tout dans Planning Motion, puis tout est là. Facilement accessible. Alors, Silvio, est-ce possible de voir la distance, le temps de transport entre 2 arrêts directement dans Planning Motion?
Non, encore une fois, Planning Motion, ce n'est pas une application de cartographie. On a plutôt décidé d'intégrer avec d'autres applications que les de cartographie que les gens utilisent déjà, qui connaissent, qui sont performantes parce qu'on s'entend que Google Maps, c'est un outil performant. Avec Google Maps, Google My Maps, ça fait vraiment le tour de tous nos besoins dans la cartographie. Donc on peut avoir les temps entre 2 arrêts en d'un clic, en obtenant notre itinéraire, sur Google Maps à partir de Planning Motion. Ça nous évite à avoir à refaire notre carte Google Maps à la main à chaque fois. Si j'ai un voyage avec 30 arrêts, est-ce que ça fonctionne avec autant d'endroits? Bonne question. Alors, je vais partager mon écran. Je reviens dans Planning Motion. Donc, il n'y a pas de limite du nombre d'étapes. Je vais aller tiens, dans ce voyage-là de 142 jours, on a de nombreuses étapes. Donc, il n'y a pas de limite au nombre d'étapes que je peux ajouter dans Planning Motion. Par contre, Google Maps, pour créer mon itinéraire, nous limite non pas 10 étapes, comme si vous allez directement dans Google Maps. Nous, on est capable d'aller jusqu'à 25 étapes à la fois dans Google Maps. Si Heu, là, on voit, hein, que c'est 53 étapes sur 25. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par décocher, puis de demander partiellement, sélectionner les étapes qui nous intéressent à voir, les portions d'étapes. Si on ne veut pas avoir à cocher, décocher comme ça, ben c'est tout simple, hein. On divise notre voyage. Moi, j'ai tendance à faire ça sur des longs voyages comme ça là, de 50, 100, 75, 100 étapes. J'ai plutôt tendance, puis, en parlant avec les utilisateurs, ils en viennent à ça aussi, heu soit on le divise par mois, on le divise par, mettons, les premières étapes pour l'aller, hem, on continue avec, le centre de notre voyage, puis après ça, on se fait un autre voyage pour le retour. Moi, j'aime ça, je trouve ça plus facile à gérer en divisant le voyage. J'espère que ça répond à la question. Hem, Après la présentation, comment communiquons-nous nos questions? Ben, ça, c'est facile de nous rejoindre. C'est facile de nous rejoindre. Attendez, je vais enlever le micro de quelqu'un. OK, c'est bon. Hem, Ici, directement dans l'application, voyez-vous, il y a le bouton «Aide». Quand on clique sur «Aide», on peut aller chercher dans, dans les articles de support, mais il y a le bouton «Nous joindre» ici, là. Vous inscrivez votre courriel, vous m'écrivez votre question. Des fois, ça aide, vous pouvez prendre une image, là, si c'est un problème, vous pouvez prendre une image de votre écran et puis vous m'envoyez votre question. On est toujours accessible, on fait, évidemment, on a nos tutoriels, mais vous pouvez nous rejoindre directement comme ça. On fait souvent des rencontres Planning Motion où vous pouvez poser vos questions. Donc, on est là, on ne vous lâche pas, heu, dans l'utilisation de Planning Motion, peu importe la raison. Ça va, Hélène? Jacques, Jacques. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui permet de transférer notre parcours où nous sommes rendus à des amis lors de notre voyage? Oui, hem, oui, on peut soit partager le cahier de voyage, mais il y a aussi une autre façon. Il y a différentes façons de partager ses voyages dans Planning Motion. Puis une façon de partager, c'est d'inviter à suivre. Donc là, je suis dans la page des voyages. J'ouvre, mon voyage sud-ouest, le premier que je vous ai montré, le sud-ouest, 16 jours en VR et je veux, par exemple, que, mes enfants, mes parents puissent, savoir où on est, à chaque moment. Donc je peux ici, en cliquant sur le bouton «Inviter», la personne que je vais inviter à suivre mon voyage peut se créer un compte gratuit. Puis à ce moment-là, hem, dans son compte gratuit, OK, je vais vous mon ça va apparaître dans la section «Voyage suivi». Donc, il y a une première section ici, «Mes voyages». Ça, c'est mes voyages que je planifie dans Planning Motion. Mais ici, j'ai une section de voyages suivis. C'est les voyages que j'ai été invitée à suivre. Donc, Olivier a créé un voyage Maroc 2023. Il m'a invité pour les fins d'exemple pour que vous voyez, parce que c'est mon compte démonstration.
Donc, on peut voir toutes les informations du voyage, donc tout ce que vous allez avoir rentré dans votre planification se retrouve là. Des fois, c'est fun pour des compagnons de voyage. Il y a une personne qui planifie, puis l'autre, ben, elle peut quand même avoir accès aux informations. Donc, si je clique sur «Voir le voyage», la personne va pouvoir voir tout, mais par contre, elle ne pourra rien changer. Voyez, tout est grisé, là. Je ne peux pas cliquer puis aller changer les choses comme je peux quand c'est moi qui fais mon voyage. Donc, c'est une des façons de partager son voyage. Comment obtenir Google My Maps? On a fait des vidéos là-dessus, des tutoriels. Heu, Grosso modo, là, je vais partager mon écran. Si je vais sur Google, je m'en vais sur Google Maps, OK? Je m'en vais chercher le site Google Maps. Je pourrais taper Google My Maps, j'irais directement. Mais si on connaît Google Maps, je peux ici aller dans «Enregistrer». Ici, c'est marqué Google Maps, ça devrait être écrit Google My Map, mais bon, on arrive dans l'onglet Mes cartes. Donc, tantôt, là, la carte que je vous ai montrée, c'est celle-ci. Je suis dans Google My Map, là, tout simplement. Je peux aussi y accéder à Google My Map en écrivant dans Google My Map. Puis je vais aller directement dans Google My Map, puis j'ai accès à mes cartes comme ça. C'est différentes façons d'aller, au même endroit et on a fait des vidéos là-dessus. Donc là, je suis allée vite, mais dans la vidéo, je vais plus en détail. Possibilité de voir on ne vous laisse pas tout seul. On vous aide à vraiment pouvoir maîtriser toutes les fonctionnalités que Planning Motion offre, si vous voulez les utiliser. Hem, Google Earth, si Google Earth, possibilité de excusez-moi, je vais lire la question. Possibilité de voir notre voyage dans Google Earth. Olivier, est-ce que tu l'as fait toi? On peut importer, hein? Je pense que oui, il faut que je refasse, mais je pense que Ouais, oui. il me semble qu'il y a une connexion entre Google My Maps, Google Earth, là, Ouais, faudrait voir. ça prend un fichier Heu, KML. c'est ça, puis, Google Earth, il me Mais j'ai pas semble, utilisé Earth aussi. utilise, les fichiers, KML, donc oui, ça serait possible. Hem Bon, ça, c'est une bonne question, François. Possible d'exporter des infos de Google Earth vers Planning Motion. Ça se fait pas dans le sens inverse. Alors on peut pas aller dans l'autre sens. Heu, heu, Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois des mains levées, là. Lynn, vous m'avez posé vos questions, ça va. Il y a François Gauthier qui attend avec la main levée. Oui, oui, Bonjour, j'avais vous avez votre bonjour. question? Oui, alors, je comprends, c'est une application web, donc mon épouse pourrait aussi l'utiliser. Moi, j'ai du Samsung, là, téléphone et tablette, mais mon épouse est sur Apple. J'imagine qu'elle pourra, avec le mot de passe, là, utiliser aussi l'application puis mettre son petit grain de sel? Oui. Ben, je vais vous donner la longue réponse. L'application, en ce moment, est pas pensée pour, une planification collaborative. En ce sens que, hem, on peut pas être 2 personnes en même temps. C'est pas prévu que 2 personnes en même temps, modifient le même voyage, OK? Donc si vous, vous êtes sur votre tablette puis que votre épouse est sur l'ordinateur, il faut que vous vous parliez pour être sûr de pas modifier, le même hébergement au même moment. Parce que c'est le dernier qui va sauvegarder qui va gagner. Donc si D'accord, vous avez donc si vous changez plein de choses, mais que c'est elle qui sauvegarde en dernier, ben, toutes vos affaires sont perdues, OK? bon. Maintenant, moi, je suis Nathalie Bergeron de Planning Motion. On parlait de sécurité tout à l'heure. Je ne peux pas vous encourager à partager votre utilisateur, votre mot de passe. Mais maintenant, Moi, ce mais que avec vous mon faites chez épouse. vous ce que vous Je faites parle chez vous, ça vous regarde. oui, OK. Mais je veux pas que vous pensiez que je vous ai encouragé à partager votre mot de passe avec qui que ce soit. Non, non, ben, avec mon épouse, ça fait 37 ans qu'on est ensemble, puis on voyage ensemble, alors il y a pas d'inquiétude. Maintenant, j'ai aussi, moi, je travaille beaucoup avec Google Maps. J'ai toute une série là, de sites à visiter déjà identifiés dans mon Google Maps. Est-ce que je peux comme les réutiliser? Puis j'utilise aussi différentes icônes là, pour identifier mes sites pour dormir, mes sites de randonnée. J'ai différentes icônes. Est-ce que je peux réutiliser ça aussi avec votre application? Ça va prendre du copier-coller.
Va OK. falloir que vous créez les choses soit dans le calepin ou soit dans un voyage à partir de vos informations sur Google Maps. Il faut les transférer à la main dans Planning Motion. Hem, Dans Planning Motion, évidemment, quand on crée une étape dans Planning Motion, c'est vert. On parlait d'icônes, là. Heu, les activités, c'est tous des petits bonhommes, en brun. Peu importe si c'est du kayak, de la marche ou la visite d'un musée, c'est une activité. Par contre, une fois comme vous le savez, une fois rendu dans, Google My Maps, on peut faire ce qu'on veut, on peut changer les icônes. Mais l'exportation se fait de Planning Motion vers Google My Maps, mais pas l'inverse. OK. Donc, vous pou il y a actuellement, vous n'avez pas, accès aux mêmes icônes que Google Maps. Vous les sont pas déjà dans votre base de données, là? Non, 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 c'est ça. Ça, OK. nous, on crée le fichier avec, n nos icônes selon ce qu'il y a dans Planning Motion, donc des étapes, des arrêts, des hébergements. Tout ça, ce qui existe dans Planning Motion. Il y a beaucoup plus de choix dans Google My Maps, évidemment, là. OK. D'accord, Ouais, merci. ça fait plaisir. Hem, donc François. Pierre, Pierre Oui, Paradis qui a levé la main. Bonjour. oui, bonjour. Voici, moi, ma question, c'est que j'ai vu rapidement passer que le transfert vers Garmin, c'était marqué Mac seulement à côté. Oui, je on va être plus précis bientôt là-dessus. C'est que Mhm. avec, quand on est dans Basecamp, le logiciel Basecamp de Oui, Garmin avec un Apple, le fichier KML qui est disponible dans Planning Motion en ce moment, est lu, sans problème. Quand on est sur PC, dans le même logiciel Garmin gratuit de oui, Basecamp, je l'utilise d'ailleurs. lui, il n'accepte pas les fichiers KML, il veut seulement des fichiers GPX. Oui, Il existe sur le web des sites qui convertissent les fichiers KML en GPX. oui, Donc, on peut prendre le fichier KML de Planning Motion pour Basecamp, aller le convertir en GPX sur ces sites-là, là, sur un de ces sites-là. Je peux en donner un. Ça se fait en quelques secondes, là, hein. On oui. upload notre fichier KML, on l'exporte en GPX et sur PC, on prend le fichier GPX et on le rentre dans Basecamp. Donc, c'est OK. pour ça qu'on a spécifié Mac pour, mettre une puce à l'oreille. Il y était un temps où on pouvait faire la même chose euh, pour l'envoyer dans Google Earth. Oui. On transférait le fichier KLM en GPX ou l'inverse, OK, là. OK. Ouais, on l'a pas fouillé ça, mais oui, on va faire l'exercice pour voir. C'est Parfait. Ben, intéressant. merci beaucoup. Est-ce que sur Windows, ça va être disponible éventuellement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un PC ordinaire, là, est-ce qu'on va pouvoir faire le transfert vers Garmin? OK, oui, 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 vous voulez dire, dans les options de transfert, oui, on va ajouter le fichier GPX plutôt que KML. OK, ben, Ouais. merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Donc je continue dans mes questions. Hem, Lors de la saisie d'un hébergement, est-il nécessaire d'indiquer, en plus de l'adresse du camping, la coordonnée GPS? Je remarque que la coordonnée GPS sur Google Maps montrant le positionnement n'est pas acceptée par l'application Planning Motion. Benoît, je ne suis pas certaine de comprendre votre question, mais je vais répondre selon ma compréhension, à moins que vous soyez encore là, puis vous puissiez me la poser, de vive voix. Hem, Dans Planning Motion, je vais partager mon écran. Dans Planning Motion, il y a 2 endroits. Je vais retourner dans ma page des voyages. On n'est jamais perdu dans Planning Motion, c'est très facile de s'y retrouver. Donc, hem, si je vais, par exemple, dans mon étape Bryce Canyon, ici, j'écris une ville, une adresse, une coordonnée GPS et ça, c'est pour la section itinéraire. Donc dans carte, tout ce qui est dans la section itinéraire ici, c'est les informations qui sont écrites ici dans spécifier ce lieu pour créer l'itinéraire qu'on utilise. Maintenant, pour les coordonnées GPS ici, ce sont les coordonnées pour le transfert sur les applications dont on parle là, depuis quelques minutes. Là, les dernières questions portaient là-dessus. Donc, le transfert maps.me, Google Maps, Google
et les GPS Garmin. J'espère, Benoît, que ça répond bien à votre question. Tu veux que je fasse une démonstration comment trouver une coordonnée GPS? OK. Alors, c'est une très bonne idée ça. Donc, on va aller sur Google Maps. Bon, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre Google Maps. Trouver une coordonnée GPS n'importe où dans le monde dans Google Maps, c'est très facile. Donc, par exemple, je suis à Bryce Canyon et je vais me mettre une coordonnée GPS, je zoome, je clique à droite, puis la coordonnée GPS apparaît. Je prends cette coordonnée GPS-là, je m'en vais dans Planning Motion, dans mon étape Bryce Canyon, c'est ici que je viens la coller. C'est tout simplement comme ça, mais je pourrais aussi la mettre ici, ma coordonnée GPS, si je voulais, pour l'avoir, mon point et normalement, heu, Google Maps, c'est Google Maps qui me donne la coordonnée GPS. Google Maps reconnaît cette coordonnée GPS-là et va me faire mon itinéraire en tenant compte de cette coordonnée GPS-là. Donc j'espère avoir bien répondu à la question de Benoît, si vous êtes encore là. Hem Merci Sylvain, c'est gentil. Nathalie et Olivier, vous faites une excellente équipe pour cette présentation. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil de nous écrire un petit message comme ça. OK, une autre question de Benoît. Comment saisir une confirmation de réservation d'un camping reçue dans un courriel, pièce attachée? Ben oui, on n'a pas du tout parlé de ça jusqu'à maintenant. Dans Planning Motion, on peut ajouter des fichiers. Hem, je retourne sur mon écran. Ça, c'est toutes des choses, hein, qu'on explique en détail dans nos guides, nos vidéos tutoriels sur YouTube. Je vais prendre deux petites minutes pour vous le montrer. Donc, partout dans Planning Motion, on retrouve ce bouton-là ici, «Parcourir». Dans la section dans les sections «Notes et documents», au bas, un peu partout, j'ai un bouton «Parcourir». J'ai un bouton «Parcourir». Excusez-moi, j'ai été distraite par le feedback. Donc j'ai un bouton, «Parcourir» comme ça et «Parcourir» ici, excusez et ça veut dire qu'on peut télécharger des fichiers, hem, JPEG ou PDF. Donc oui, notre fichier réservation, on a juste à le sauvegarder sur son ordinateur, cliquer sur le bouton «Parcourir» et on va l'avoir ajouté à notre, planification dans Planning Motion. Hem Est-ce que l'abonnement est annuel? Est-ce que le prix est garanti tant que je reste abonné? Ben oui, oui aux 2 questions. C'est un abonnement, annuel et nos abonnements sont à prix bloqué. Donc ça veut dire que, tant que vous êtes membre de la FQCC, vous allez conserver votre prix FQCC pour chaque abonnement. Merci Gaétan, les beaux petits cœurs. Il y a Lynn qui vient de lever la main. Allez-y Lynn. Juste, j'imagine que si, je teste, l'application avec, gratuit, puis que je décide de passer membre, ce que j'ai déjà commencé va rester là? Oui. OK, L'important, c'est de conserver le même courriel pour se connecter. parfait, C'est-à-dire, si vous avez choisi une adresse courriel pour créer votre compte excursion, prenez la même adresse courriel pour créer votre compte, évasion, puis toutes vos informations vont être là. parfait, merci. Ça fait plaisir. C'est une très bonne question. Alors, on a une question de Benoît. Oui, je voulais juste savoir, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir si, on peut imprimer le calendrier pour l'avoir à portée de main, facilement? Je suis obligée de dire oui, Ah bon, mais j'aime pas ça dire oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais partager mon écran. Si on va dans le calendrier ici, hem, on clique ça, on a la vue mois. On a aussi une vue liste, donc on peut l'avoir en liste comme ça. Puis on a l'option imprimer. Donc ce que ça fait, c'est que ça crée un fichier, PDF du, calendrier. Là, j'étais sous la vue liste, donc ça va être le PDF de la vue liste
Si je suis, sur la vue moi, ça va être le PDF de ma vue moi, OK? Maintenant, comme tout calendrier, numérique comme ça, hem, les impressions sont pas é c'est pas génial, là. C'est vraiment fait pour un écran d'ordinateur, ces calendriers-là. C'est fait pour déplacer pour que ce soit interactif, qu'on puisse déplacer les choses facilement dans le calendrier. Au niveau de l'impression, c'est pas un très bon résultat habituellement. Non, parfait, merci. Ça marche, mais c'est possible, mais c'est pas génial. C'est bon, merci beaucoup. OK. Heu, donc, écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions, ben, si vous avez d'autres questions, on est là, on est rejoignable par courriel. On fait des rencontres Planning Motion où vous pouvez poser vos questions régulièrement. Il y en a une la semaine prochaine. Vous allez recevoir une invitation. On va envoyer ça demain, dans l'infolette de dimanche. On va envoyer l'invitation au prochain. Merci Alain, c'est gentil. Merci Michel, merci Marc. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous dis au revoir, puis vraiment au revoir, puis à bientôt. On va être là aussi au rassemblement, ce printemps, au rassemblement de la FQCC, rassemblement d'ouverture. Merci tout le monde pour vos applaudissements. Merci Lucie, bonne journée. Bonne journée Janine. Bonne journée, merci. Merci tout le monde. Bonne journée, au revoir.